Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce mardi 18 mai 2010. En Guadeloupe, avec seulement 30% de grévistes, l'appel à la grève illimitée lancé par l'intersyndicale FOCOM CGTG-PTT n'a pas eu les effets escomptés. En Martinique, des scientifiques sont réunis aux 3 îlets afin de trouver des pistes pour lutter contre la pollution des sols, notamment contre la molécule de chlordécone. En Guyane, le maire de la commune de Makouria affiche clairement ses ambitions. Il entend développer sa commune et attirer plus d'habitants. Le préavis de grève illimité déposé ce mardi par les salariés de la Poste n'a pas eu les effets escomptés. Seuls 30% des personnels affiliés FOCOM CGTG-PTT ont répondu à l'appel lancé par les syndicats pour dénoncer la réorganisation générale des services et le non-remplacement des postes vacants. Les projets facteurs d'avenir et bienvenue à la Poste sont précisément pointés du doigt par des syndicats qui dénoncent une politique favorisant la flexibilité de l'emploi. La distribution du courrier a tout de même été relativement perturbée ce mardi, suite à la fermeture de plusieurs centres de tri et de distribution, notamment à Trois-Rivières, Capesterre, Sainte-Anne, Saint-Claude et Pointe-à-Pitre. La mobilisation va se poursuivre demain matin devant les locaux de la Direction Générale de Basse-Terre où un piquet de grève sera érigé avant l'entame des négociations prévues dans l'après-midi. Si de nombreuses conférences ont été organisées dans le passé au sujet de la chlordécone, les ateliers qui se tiennent en Martinique puis en Guadeloupe cette semaine ont pour vocation de faire émerger des solutions pour la dépollution des sols. C'est du moins l'objectif avoué des organisateurs de ce rendez-vous qui rassemble une vingtaine de chercheurs. Tous travaillent sur des actions qui pourraient être appliquées à moyen terme. Il faut dire que les études dans le domaine de la dépollution des sols sont rares. Pourtant, la molécule organochlorée du pesticide serait présente sur bien des terres tant en Martinique qu'en Guadeloupe. Le centre et l'Institut de recherche agronomique qui coordonnent la tenue de ces ateliers ont mis les moyens pour parvenir à des pistes, comme celle de la bagasse, ou plus précisément de son charbon actif, une thèse présentée par Sarah Gaspard, professeure à l'UAG. Le charbon actif du résidu de la canne à sucre, la bagasse, aurait un grand pouvoir de résorption du chlordécone. Une bonne nouvelle, car la matière première est cultivée en Martinique comme en Guadeloupe. Voici peut-être un début de réponse au problème de la contamination en attendant d'autres initiatives, comme prévu initialement dans le cadre du plan chlordécone lancé par l'État en 2008. Après les 3 îlets en début de semaine, c'est au gosier que les spécialistes se retrouveront pour avancer dans leurs recherches. Le maire de Makouria affiche clairement son ambition. Serge Adelson veut développer sa commune. La création de la ZAC de Makouria est un projet qui associe plusieurs partenaires, parmi eux l'État, le Conseil général et la municipalité. La commune de Makouria devrait accueillir 2500 familles supplémentaires, ce qui multiplierait par 2 sa population. Bon, écoutez, c'est une ambition du conseil municipal. Vous savez que ça a été notre dada de mettre en place cette ZAC, de construire des logements pour nos compatriotes, pas pour Makouria seulement, mais pour toute la Guyane, parce que moi j'estime qu'effectivement, normal que la population guyanaise, notamment celles et ceux qui veulent venir à Makouria, eh bien, puissent trouver un logement décent. La commune de Makouria compte actuellement 7892 habitants. Jusqu'au 24 mai, l'association Kanawa organise l'épopée Yon-en-Lot, reliant la Dominique, l'archipel de la Guadeloupe et Antigua. Une traversée des îles de la Caraïbe à bord de la Kanawa, ce véritable canot traditionnel d'antan qui fait partie intégrante de l'héritage amérindien. Au programme, 8 jours en mer pour un périple de 240 km entre Roseau, Terre-de-Haut, Trois-Rivières et English Harbor. Max Sylvestre de la cellule sport navigation de l'association Kanawa revient sur les origines de l'embarcation. À l'époque, la Caraïbe était considérée comme étant une seule et même nation, constituée de différentes îles. Donc l'épopée relate la traversée que faisaient les Caraïbes à l'époque. Donc passaient d'île en île pour différentes raisons, soit pour des raisons familiales, religieuses, culturelles, et voire même pour des raisons purement guerrières, pour se défendre, pour défendre leur territoire. Ce mardi 18 mai, jour de repos pour les participants à l'épopée qui rallieront Pointe-à-Pitre au départ de Trois-Rivières. Trois-Rivières justement où se déroulait aujourd'hui une journée pédagogique et culturelle destinée à enseigner l'histoire de la Guadeloupe et ses relations avec les îles voisines. La communauté d'agglomération de l'espace sud veut sensibiliser les plus jeunes à la cause haïtienne et elle met à contribution toutes les écoles de sa circonscription. Ainsi, les 12 communes qui composent l'agglomération du sud vont contribuer à ce projet éducatif en mobilisant leurs établissements scolaires dans le cadre d'animations culturelles et gastronomiques. Les élèves des classes de maternelle et de primaire reviendront avec leurs enseignants sur le séisme du 12 janvier dernier à travers des exposés et des travaux divers. Tandis qu'à la cantine, des journées thématiques sur la cuisine haïtienne seront organisées pour que la découverte de ce pays soit complète. L'autre aspect de cette semaine d'action est basé sur la solidarité des enfants et de leurs parents, puisqu'une collecte de matériel scolaire est mise en place afin de venir en aide aux jeunes haïtiens en difficulté au lendemain de la tragédie.
Les adultes sont d'ailleurs invités à accompagner ce travail éducatif en menant une démarche d'information auprès de leurs enfants. L'association Promolivre organise dès aujourd'hui à l'Ancre à Cayenne la 7e édition du Salon du Livre sous le thème « Le rayon des Amériques ». Au programme présentation d'ouvrages et séances de dédicaces. Le Salon du Livre est une occasion d'inciter toutes les générations à la lecture. Donc cette année, le thème c'est l'Orient. Donc on a comme auteur phare Claire Jaubert qu'on va mettre en avant. Et aussi on a privilégié cette année notre auteur antilo-guyanais, noir, du style France Fanon, Léon Gontran Damas, et au niveau guyanais, on a Sylvain Balaboui, Tati Léodate, on a Monsieur Contou, Georges Otili. Donc on a pas mal d'auteurs très riches en littérature, en lecture. Donc j'espère que le public viendra très nombreux sur notre stand, visiter notre stand.